Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Bonjour chez vous. J'espère que depuis le début de la semaine, vous êtes connectés aux différentes émissions que nous avons pu avoir. Et aujourd'hui, nous allons parler de Dieu qui nous fait du bien. Dieu te veut du bien. Oui, à toi que je parle, Dieu te veut du bien. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Et aujourd'hui, je suis avec Omer et mademoiselle Tchatchou. Allô Aurélie. Bonjour Nadine. Ça va? Bonjour Omer. Bonjour la femme de Dieu. Oui. Ça va? Oui. Contente de t'avoir aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle de Dieu qui nous fait du bien. Des fois, on vit des temps difficiles, on a l'impression que c'est Dieu qui nous en veut, on veut en blâmer Dieu, mais en fait, non. Lui, il est le bon berger, c'est lui qui est venu pour nous donner la vie et la vie en abondance. Il nous veut du bien, il nous promet la bénédiction, il nous promet des bonnes choses avec des principes évidemment qu'il faut respecter. Et aujourd'hui, tu réponds à une réponse dans la réponse d'expert. Veux-tu que je la lise? Que veut dire Jésus dans Jean 6, 35 lorsqu'il dit « Je suis le pain de vie » ou bien lorsqu'il dit qu'il est le pain de vie? Il est le pain de vie, donc Dieu nous veut du bien. Le pain, c'est bon. Moi, j'aime bien le pain. Okay. Et donc, mais je sais que vous deux, vous avez des explications beaucoup plus spirituelles et vous allez pouvoir nous... Parce qu'avant l'émission, vous aviez beaucoup de choses à dire. On va voir ça aujourd'hui. On a hâte à la réponse d'expert. Rendez-vous dans la profondeur. On a hâte. Aujourd'hui, je vais vous entendre dans la discussion, donner les profondeurs. Et on parle de Dieu qui nous veut du bien. Et on va faire une rubrique culture et médias en fin d'émission. On présente un livre qui s'appelle « Combler l'idéal de Dieu pour votre famille ». Parce que Dieu aussi nous veut du bien dans notre famille. Et je vais parler de ce livre tout à l'heure. Mais on commence avec Aurélie dans la pensée du jour. Dieu te veut du bien. Cette déclaration peut sembler évidente pour certaines personnes et pour d'autres peut-être un petit peu moins parce que lorsqu'elles regardent à leur vie, elles regardent aux défis par lesquels elles passent, elles peuvent se dire « mais si Dieu me veut vraiment du bien, pourquoi est-ce que dans ma vie, je vis telle chose? Pourquoi est-ce que je vois faire différentes choses dans ma vie? Est-ce que Dieu m'a abandonné ?» Et aujourd'hui, j'aimerais vous dire tout simplement qu'il y aura toujours des défis dans la vie. Il n'y a personne qui vit sur la terre une vie comme un long fleuve tranquille. Il y aura toujours des défis, mais Dieu est justement celui-là qui donne la force et le courage de les affronter parce qu'il nous aime et parce qu'il nous veut du bien. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 10 au verset 13, « Aucune épreuve ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Or, Dieu est digne de confiance. Il ne permettra pas que vous soyez mis à l'épreuve au-delà de vos forces. Avec l'épreuve, il ménagera aussi une issue pour que vous puissiez la supporter. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'il y a des défis, déjà Dieu s'assure, parce qu'il vous veut du bien, que ce n'est pas quelque chose de trop lourd pour vous. Et en plus de ça, qu'est-ce qu'il fait? Il fait en sorte qu'il y ait une issue que si vous empruntez, mais tout simplement, vous pourrez en finir avec cette épreuve-là. Et il y a des personnes qui souffrent aujourd'hui et qui croient que Dieu les a abandonnés. Je veux vous lire ce verset dans Ésaïe 49 au verset 14. « Si on disait « l'Éternel m'abandonne », le Seigneur m'oublie. » Et peut-être c'est ce que vous êtes en train de dire aujourd'hui. Dieu m'a abandonné, il m'a tout simplement oublié dans le désert. Mais Dieu dit « Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allaite? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle oublierait, moi je ne t'oublierai point. Voici, je t'ai gravé sur mes mains, tes murs sont toujours devant mes yeux. Vous êtes la prunelle des yeux de Dieu, il vous a gravé sur sa main. Peu importe ce qui se passe dans votre vie, vous avez peut-être l'impression qu'il vous a abandonné, mais Dieu dit même si une femme qui allait peut abandonner son enfant, lui, notre Dieu, il ne nous abandonnera jamais. L'amour de Dieu a été manifesté alors qu'il a donné Jésus-Christ qui est mort à la croix pour nos péchés. Et si Jésus-Christ a payé le prix à la croix pour tes péchés, ce n'est pas pour t'abandonner aujourd'hui. Et la Bible nous dit dans Romains 8 au verset 32, « Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui ?» Et c'est là qu'est notre grâce, c'est là qu'est notre bénédiction, c'est la présence de Dieu avec nous qui est là pour nous porter, qui est là pour nous diriger. Et ça, c'est un bien inestimable qui ne peut venir que de quelqu'un qui nous veut du bien. Même si le voleur vient pour égorger, dérober et détruire, lui, il est venu pour nous donner la vie éternelle. Et je veux terminer cette pensée avec ce verset d'Ésaïe 41 au verset 10. « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas de regard inquiet, car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours,
Je te soutiens de ma droite triomphante. Dieu vous aime. Amen. Yes. Dieu vous aime, absolument, Dieu vous aime. C'est un fait, c'est une réalité. Il a prouvé son amour à la croix et le prouve au quotidien. Si vous voulez lui tenir par la main, il vous amène vers des verts pâturages. Et avant de commencer ce temps de discussion très spirituel, parce que j'ai des attentes très, très élevées sur mes deux chroniqueurs, Quelle pression, quelle pression. Pasteur Omer, je vous veux du bien. après C'est toi. pour ça que je veux qu'ils donnent leur meilleur parce qu'ils ont tellement des choses très, très, très profondes à partager. Je vous partage le verset du jour. Il se trouve aujourd'hui dans l'Ancien Testament, dans Deutéronome 30 au verset 19. Deutéronome 30, verset 19. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin de vivre, toi et ta descendance. Et c'est un verset que j'aime beaucoup, en fait, dans le sens juste, la pensée, juste en le lisant comme ça, sans le contexte derrière, la pensée que Dieu nous dit, choisis la vie. Dieu nous dit, voici, il y a deux chemins qui sont devant toi. Voici moi le chemin que je veux pour toi. C'est le chemin de la vie, c'est le chemin de la bénédiction. Quand tu choisis cette vie-là, quand tu choisis de me prendre par la main, ben cette bénédiction va se déverser non seulement sur toi, mais sur ta descendance. Un peu comme dans ce psaume qui va dire que l'homme qui craint l'Éternel, il est comme, sa femme est comme une vigne qui est féconde, qui est plantée à l'intérieur de sa maison, et ses enfants comme des plants d'olivier autour de sa table. Donc lorsqu'on se connecte à Dieu, alors qu'il nous veut du bien, alors qu'il a pour nous des choses tellement merveilleuses, ben, nous allons les produire dans nos propres vies, mais ça va se déverser aussi autour de nous. Et vraiment l'important, et Aurélie, tu l'as dit dans ta pensée, et je veux attirer l'attention des gens, c'est vraiment de se positionner déjà. Si on pense que c'est Dieu qui est l'objet de nos malheurs, ben ça va être difficile de courir à lui. Mais si on sait qu'il est celui qui est notre solution, si on sait qu'il est celui qui nous tient par la main, qui nous lance une perche alors qu'on est dans un monde déchu qui est plein de difficultés, qui n'est pas un long fleuve tranquille, à ce moment-là, on sait qu'on peut juste aller vers lui. Oui, Dieu te veut du bien. Et peut-être que tu es là et tu subis des choses et tu n'oses même pas aller vers Dieu, tu n'oses même pas parler dans la prière parce que tu te dis, ah, je les mérite parce que j'ai fait ceci, ou je les mérite parce que, voilà, c'était ma faute. Mais il y a une solution et cette solution se trouve auprès de Dieu parce que c'est lui qui est venu pour nous secourir. Effectivement. Et j'encourage les pasteurs de lire la parole de Dieu, hein, parce que quand on lit la parole de Dieu, on ne peut pas douter de l'amour de Dieu. Amen. Il y a des situations, des choses qu'on voit dans la parole, des révélations qui viennent et tu es heurté. Et moi, une des choses qui m'a souvent extrêmement bénie, j'ai envie de dire, c'est ce verset que j'ai partagé avec vous dans Romains 8 au verset 32. Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Sincèrement, quand on considère ce que Jésus-Christ a fait à la croix et qu'on voit l'immensité de ce qu'il a fait, tu te dis, comme j'ai dit dans la pensée, s'il a pu faire ça pour moi, mais ce n'était pas pour venir m'abandonner aujourd'hui. Yes. Je refuse de croire ça. Pour moi, ça fait un non-sens terrible. Donc, s'il est allé jusqu'à donner sa vie sur la croix pour moi, c'est pas aujourd'hui qu'il va me laisser en chemin. Et je crois qu'on doit pouvoir méditer sur ces choses-là et lire la parole de Dieu et voir tout ce que Dieu a fait pour nous, ce que Jésus a fait pour nous. Et là, tu vas réaliser, en fait, tu vas tomber en adoration pour dire à Dieu, waouh, mais c'est extraordinaire. Et c'est jamais un souci, une difficulté de la vie qui doit nous donner notre perception de Dieu. Trop souvent, on pense que, OK, Dieu nous doit déjà beaucoup de choses. Ce n'est pas vrai. Dieu ne nous doit rien. On lui doit tout. Et c'est pas un défi qui va nous permettre de qualifier Dieu ou pas. Dieu, il est bon. Et dans sa bonté, il a mis en place plusieurs choses. Et nous, on doit s'accrocher à cette bonté-là. La Bible dit qu'il renouvelle sa bonté chaque matin. Amen. Ça veut dire que la bonté de Dieu est disponible pour chacun de nous et on peut la saisir chaque jour dans notre vie et ne pas laisser une difficulté remettre en cause cette bonté de Dieu. Donc, si vous êtes là aujourd'hui, vous nous écoutez, peut-être vous souffrez, on n'est pas en train de banaliser votre situation. Oui, il y a des situations qui sont difficiles dans la vie, mais au lieu d'accuser Dieu, de pointer le doigt vers Dieu comme celui qui est peut-être l'auteur ou qui ne vous fait pas sortir de cette situation, mais commencez à regarder la grandeur de Dieu. Et quand vous allez regarder la grandeur de Dieu, à cet amour que Dieu a pour vous, vous allez voir que cette situation, vous pourrez même prendre plus facilement autorité sur elle. Et c'est comme ça que vous réaliserez que Dieu a tout mis en votre possession pour vous faire sortir de vos défis.
Et tu parles de regarder à la grandeur de Dieu. C'est lundi qu'on a fait une émission sur l'adoration. Et on parlait, et Sommer, c'est toi qui en parlais, de contempler en fait l'adoration. C'est lorsqu'on contemple un peu la grandeur, l'amour, on contemple le Seigneur, on est comme ébahi, on est devant lui comme ça, puis on regarde à sa grandeur. Et quand on fait cette émission Dieu nous veut du bien, tu parles de quelqu'un qui vit des difficultés, ou même juste une personne qui joue dans un temps normal, de se dire en fait, lorsqu'on s'assoit, et on contemple la grandeur de Dieu, lorsqu'on contemple sa bonté, lorsqu'on va dans la parole, comme Aurélie l'a dit, c'est important qu'on lise la parole nous-mêmes pour que Dieu se présente à nous lui-même, au lieu qu'on le regarde au travers de peut-être nos circonstances ou au travers de ce qu'on a entendu à gauche, à droite. Et là, on est en mesure de regarder tel qu'il est et de réaliser, oui, il est bon. Oui, il est amour. Oui, comme Aurélie l'a dit, il n'a pas épargné son propre fils. À combien plus forte raison est-ce que ça ne veut pas dire qu'il nous aime tellement s'il il était prêt à ce que Jésus puisse aller à la croix? Et c'est là qu'on est en train de le regarder et c'est là qu'on réalise en fait sa bonté. Et on réalise qu'il nous veut du bien. On réalise que ses plans pour nous sont merveilleux. Et c'est là qu'on est en mesure d'aller dans sa présence. Comme on a dit cette semaine, Seigneur, rends-moi sensible à ta voix. Ben, Seigneur, rends-moi sensible à ta voix maintenant pour me parler, pour me donner tes directives de ces bonnes choses que tu as prévues pour moi. Tu me veux du bien dans mon mariage. Mais aide-moi à être cet époux. Aide-moi à être cette épouse. Tu me veux du bien dans mes entreprises. Mais Seigneur, merci parce que tu me connectes avec les bons partenaires d'affaires. Merci parce que tu renouvelles ma créativité pour des nouvelles idées, pour des nouveaux projets. Merci parce que tu renouvelles mes forces, etc. Donc, vraiment de se dire, Dieu nous veut du bien. C'est une posture qu'on doit prendre. Et comme Aurélie l'a dit, ça ne dépend pas de nos circonstances. Et à partir de cette posture-là, à travers les Écritures, on peut être éclairé. Vous savez que toute guerre est souvent gagnée par la désinformation. Et lorsqu'on regarde la parole de Dieu, on voit dans le livre de la Genèse que le serpent, Satan, au travers du serpent, vient s'aimer une doute sur la bonté de Dieu. Et s'il y a un endroit où l'ennemi attaque les gens, il les attaque en fait là. Mais il le fait tellement subtilement que souvent vous pensez que c'est votre raisonnement. Si Dieu est bon, pourquoi ça m'arrive? Job a été attaqué là. Et la femme lui a dit non, mais maudit Dieu, Dieu n'est pas bon. Donc il faut l'abandonner, il faut le maudire et puis meurt. Adam et Ève, ça a été là. Pourquoi je le dis? Parce que c'est un travail que l'ennemi fait souvent dans notre subconscient. Que quand un malheur nous arrive, au lieu de penser que c'est le diable qui le fait ou nos erreurs, nous avons tendance à penser que, eh bien, Dieu, c'est Dieu en fait. Et le diable veut nous faire croire ça parce qu'il sait que s'il parvient à nous désarçonner, excusez la métaphore que je vais utiliser, du cheval de la bonté de Dieu, tout le reste, en fait, va s'écrouler. Notre foi va s'écrouler. Notre persévérance va s'écrouler. Et Aurélie disait tout à l'heure dans le verset que Dieu a préparé pour nous des bonnes choses. Eh bien, ces bonnes choses, nous allons les laisser aller. Mais Abraham, malgré qu'il n'avait pas d'enfant, je voudrais parler aux gens à qui il manque quelque chose. Il te manque de l'argent, il te manque un mari, il te manque une fiancée, il te manque, je ne sais pas, un travail. Eh bien, Abraham, malgré ça, la Bible dit Abraham crut en Dieu. Il a cru en Dieu. Pourquoi il a cru? Parce qu'il croyait que Dieu était bon. Avant de croire que Dieu est puissant, je dois d'abord croire qu'il est bon. Avant de croire que Dieu va agir, je dois d'abord croire qu'il est bon. C'est à partir de là maintenant que j'ai les fondations nécessaires pour comprendre que malgré que l'heure est passée, le temps est avancé pour moi, peut-être que je n'ai pas ce que je vois encore, je crois encore à la bonté de Dieu. Et je termine avec ce fameux texte de Lamentation où il dit « Les bontés de l'Éternel ne sont pas à leur terme ». On aime bien le citer, mais ce qu'on ne réalise pas, c'est que quand il le dit, la ville de Jérusalem, là, elle vient d'être rasée par les Babyloniens et qu'il n'y a quasiment plus d'avenir, mais il dit la bonté de Dieu. Les bontés de Dieu se renouvellent chaque matin parce que ces bontés de Dieu, en fait, tiennent compte de la nature de Dieu et non des circonstances. Amen. Avant d'aller dans le temps de discussion, dans le temps de ta réponse expert, Aurélie, est-ce que tu voulais dire quelque chose? J'ai l'impression que je t'ai coupé. Non, je voulais juste encourager les personnes à choisir la vie, comme on a dit dans notre verset du jour. Et choisir la vie, c'est choisir le bras tendu de Dieu et accepter de marcher dans sa direction à lui. C'est aussi comme ça qu'on va voir les fruits de la bonté de Dieu se manifester dans nos vies. Amen. Alors, on va continuer avec la réponse d'expert. La question à laquelle Omer répond, c'est que veut dire Jésus dans Jean 6, 35 lorsqu'il dit qu'il est le pain de vie? Alors, lisons ensemble Jean 6, le verset 35. Jésus leur dit, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. »
Avant d'aller plus loin avec ce texte, je crois qu'il est nécessaire de le remettre dans son contexte. Le contexte du texte, c'est que Jésus avait multiplié le pain et la foule avait mangé et ils avaient vu le miracle des pains. Et Jésus, donc, s'étant déplacé, eh bien, la foule aussi l'a suivi pour pouvoir le voir encore faire un autre miracle. Et dans Jean chapitre 6, toujours le verset 26, la Bible dit, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé du pain et que vous avez été rassasiés. Donc on voit qu'ils ont vécu cette expérience-là, etc. Et en fait, ils sont dans un mode où, il dit on en veut plus. On en veut plus, on veut voir plus de cette gloire-là. Et alors qu'il est en train de leur dire ça, c'est là que Jésus va leur faire une affirmation qui va totalement choquer les pharisiens, les ébranler à un niveau qu'ils vont vouloir en finir avec ce jeune homme qui semble tout le temps les mettre mal à l'aise. Jésus fait l'affirmation que je suis, premièrement, retenons je suis, ensuite il dit le pain de vie. Donc il fait deux associations qui sont très profondes dans le judaïsme. Et je vais en venir tout à l'heure, mais on va commencer d'abord par le pain. Il dit, je suis le pain, mais pas n'importe quel pain, je suis le pain de vie. Déjà, on comprend qu'il démontre que il est meilleur que le pain que les Israélites ont mangé dans le désert. Et je vais en venir tout à l'heure. Mais qu'est-ce que c'est que le pain pour ces gens-là? Parce qu'il y a des langues dans lesquelles le mot pain n'existe pas. Alors parfois, quand le traducteur biblique traduit le texte, il a du mal, alors on doit trouver un équivalent. Mais ici, on est dans une culture où le pain fait partie de la base de la vie. Et personne, en fait, ne peut vivre sans avoir ce pain. Mais en fait, Jésus est en train de dire qu'il est deux choses essentiellement, et il va le dire avec la femme samaritaine, mais ici, il se concentre sur le pain. Avec la femme samaritaine, il dit qu'il est l'eau de vie. Mais ici, il vient et dit, je suis le pain de vie. Et donc le pain, c'est le synonyme de la nourriture, de ce qui est nécessaire pour avoir la vie, pour avoir la santé, pour pouvoir fonctionner. Alors en d'autres termes, il dit, eh bien, le pain, c'est la base, c'est ce qui garantit la vie. Et Jésus est en train de dire ici, je suis la base, je suis celui qui garantit la vie, qui garantit un avenir. Si quelqu'un se connecte à moi, il va se garantir de l'avenir. Mais il va aller plus loin, encore dans ce même texte de Jean chapitre 6, il va dire au fait, vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. Et là, les Juifs sont vraiment en colère parce qu'ils ne comprennent pas. Mais Jésus va leur expliquer que je suis un pain qui est supérieur à ce que Moïse vous a donné. Et pour les gens qui aiment faire les parallèles bibliques, eh bien là, on navigue un peu dans le livre des Hébreux, chapitre 1 au chapitre 3, où on va démontrer la supériorité de Christ par rapport à la loi, par rapport à Moïse. Jésus dit, Dieu vous donne dans cette saison ce qui est meilleur que ce que vos pères ont eu, ce que vos mères ont eu. Eux, ils ont mangé ça, ils sont morts. Mais moi, je vous donne quelque chose qui est excellent. Et ce pain-là était le même pain aussi qu'il devait manger avec des herbes amères en sortant d'Égypte. Il dit, je suis la véritable délivrance, c'est moi. Donc, on ne parle pas seulement de nourriture, on parle ici en disant que non seulement je suis le pain, mais je suis le pain de la délivrance. Donc, je ne suis pas seulement le pain qui donne la vie, je suis le pain qui amène la délivrance parce qu'il fait appel à une connotation que eux associent le pain. La première fois qu'on parle vraiment du pain, qu'un peuple entier peut manger, c'est à la sortie d'Égypte. Et je suis le pain de la délivrance. Ensuite de cela, il va dire, vos pères ont mangé bien de la manne et des sont morts. Moi, je suis le pain. Il dit, troisièmement, je suis le pain qui vous fait survivre à des endroits où vous ne pourriez pas survivre normalement. Si Moïse vous a fait survivre dans le désert avec le pain, moi, le pain que je vous donne aujourd'hui vous fera survivre dans l'éternité. Et ça, on tombe dans quelque chose qui est une nouvelle dimension que Jésus est en train d'amener à la notion du pain. Alors, on va aller plus loin, c'est que non seulement Jésus s'assimile à ce qui donne la vie, non seulement il dit que c'est une vie éternelle, c'est son pain qui nous fait survivre, qui satisfait en fait l'homme, parce que le véritable besoin de l'homme, c'est pas que son estomac soit rempli, c'est que cette faim spirituelle, et là on se connecte encore avec Matthieu chapitre 6, où Jésus dit que heureux les pauvres en esprit, car ces pauvres-là, ils vont être nourris, ils vont être rassasiés, le royaume de Dieu est à eux.
que ce pain qu'il offre, c'est son royaume, que lui-même, le roi du royaume, qui s'offre à eux. Il dit, connectez-vous à moi, c'est une invitation. Mais l'autre chose que Jésus aussi revendique, il dit qu'il n'est pas n'importe quel pain. Il est le pain, je suis. Je suis qui est celui qui s'est révélé à Moïse au mont Sinaï. C'est pour ça que les Juifs, en fait, sont énervés parce qu'ils comprennent que ne peut utiliser je suis que celui qui est la divinité, que celui qui est Dieu. Et Jésus dit, je suis Dieu, je me présente à vous comme Dieu, le Dieu que vous avez tout le temps cherché, je me présente à vous. Le miracle que vous avez vu des pains n'était qu'un prétexte pour vous révéler le véritable pain que vous êtes en train de chercher depuis de millénaires. Et il se révèle à eux en disant, je suis. Et si on lit bien l'évangile de Jean, on va comprendre que le premier je suis que Jésus utilise, c'est par rapport au pain. Ensuite de cela, il y a tous les autres je suis qui vont suivre. Pourquoi? Parce qu'il doit se révéler comme étant l'aliment essentiel ou l'élément essentiel dont l'homme a besoin de vivre. C'est pour cela que lors de la tentation, la première des choses qu'il va dire, que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Mais là, il se révèle en disant, je suis ce pain-là. Je suis ce pain qui fait vivre l'homme, non seulement qui fait vivre l'homme dans le siècle présent, mais qui le fait vivre aussi dans l'éternité. Mais il va plus loin. Il ne s'arrête pas seulement à dire, il faut le pain. Il va dire, si je reprends le texte, il dit, celui qui croit en moi. Il y a une invitation qui est maintenant lancée aux gens qui veulent ce pain. Il ne s'agit pas simplement de vouloir ce pain, mais il faut croire en celui qui est ce pain-là. Il faut croire en celui qui apporte ce pain-là afin que le deuxième besoin de l'homme soit satisfait, non seulement la faim, mais aussi la soif. Il dit, celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Et on verra que lorsqu'il va parler à la femme samaritaine, bien, il va dire, écoute, si tu savais à qui tu parlais, tu aurais demandé de l'eau et il t'aurait donné de l'eau. Alors, je me résume ici en disant que Jésus se présente à cette foule comme il se présente à vous aujourd'hui, en disant, je suis celui qui peut satisfaire aux véritables besoins, le besoin de connecter avec Dieu, le besoin de connaître Dieu, le besoin de la vie éternelle, le besoin d'échapper au jugement dernier, le besoin de passer l'éternité avec Christ. Eh bien, il se passe lorsque nous l'acceptons comme étant la solution de Dieu à la véritable faim de l'homme, la solution de Dieu à la véritable soif de l'homme, que lorsque nous mangeons de ce pain qu'il est, que nous l'acceptons dans notre vie, eh bien, cette soif, cette faim se termine et nous rentrons dans une nouvelle dimension de vie. Et ce qui est beau, c'est que Dieu le fait en lançant une invitation à celui qui l'écoute. Jésus ne fait pas seulement une affirmation, mais il dit « celui qui croira ». Et celui qui croira ouvre la porte au quiconque de Jean 3,16, quiconque croit en lui à la vie éternelle. Et c'est l'invitation de Dieu pour vous aujourd'hui. Ce n'est pas l'invitation à une religion, mais c'est l'invitation à manger ce véritable pain que Jésus nous offre, qui est sa parole, qui est sa présence. Amen, amen. Merci beaucoup, Pasteur Omer. Je veux dire, c'était une très, très, très belle réponse d'expert. Vas-y, c'est Aurélie. puissant quand on prend la Sainte Seine, ce verset-là. Oh yes. Et une très, très belle réponse que tu viens de nous donner. Et nous continuons alors cette émission avec la présentation du livre de cette semaine dans la rubrique Culture et Médias. Alors aujourd'hui, je viens vous présenter un livre qui s'appelle « Combler l'idéal de Dieu pour votre famille ». On parle de Dieu qui nous veut du bien. Dieu te veut du bien aussi par rapport à ta famille. Et ce livre est écrit par le pasteur Thierry Lumbu, un homme de Dieu très inspirant qui est installé dans la ville de Québec. Il est diplômé du centre de formation biblique Réma, conférencier, conseiller au sein de son ministère, instructeur à l'université de la mission chrétienne. Et il a écrit ce livre et il dit ici « La famille idéale existe-t-elle? Qu'en est-il du mariage? Est-il possible ? Est-il encore possible de vivre le bonheur et des relations saines dans une société où le mariage et les valeurs familiales sont en déclin? Et alors, ce livre ici est unique dans son approche de toutes les dimensions de la famille, va vous amener à découvrir les attentes de Dieu
pour sa famille, à prendre ses responsabilités et goûter toutes les bénédictions qui découlent d'un environnement familial sain. Et à travers, évidemment, les Écritures, il va pouvoir expliquer plusieurs points. Et ce que j'aime, c'est qu'avant même, si vous allez sur le site de son livre, c'est comblerlelivre.com. Et si vous le suivez aussi sur les différents réseaux, il présente un petit peu, lui, comment il a grandi. Il a été très, très affecté par le divorce de ses parents. Sa maman est partie. Il est resté avec son frère et finalement, son père s'est remarié. Et tout ça en grandissant, même il avait connu le Seigneur, ça avait vraiment laissé une grande empreinte en lui. Et Dieu a dû faire un travail de restauration, de guérison de son cœur. Et il a pu comprendre aussi à travers la parole de Dieu, lorsque lui-même il s'est mis à la méditer, à la comprendre, à la lire, à savoir qu'il y avait un idéal de Dieu en fait pour la famille. Et c'est comme ça qu'il a aussi été inspiré à écrire ce livre. Donc dans ce livre, il va parler de l'idéal de Dieu, l'importance de combattre pour sa famille, différents aspects par rapport à comment l'ennemi attaque la famille, comment on peut briser les liens, comment on peut passer d'une famille brisée à une famille bénie, les plans de Dieu pour notre famille, la responsabilité familiale, comment prier pour sa famille et les bénédictions à vivre en famille et différents autres éléments qu'il va parler dans ce livre que je vous recommande. Vous pouvez le retrouver en allant sur le site comblerlelivre.com. Le pasteur Thierry Lumbu, combler l'idéal de Dieu pour votre famille. Voilà, voilà. Merci Nadine. Merci à vous deux. Notre émission tire à sa fin et avant même qu'on puisse terminer, Omer a parlé tout à l'heure dans sa réponse d'expert de ce pain de vie, que Jésus est le pain de vie. On a parlé Dieu te veut du bien. Oui, j'ai fait la petite blague au début de l'émission que le pain, on aime bien en manger, c'est bon pour nous, mais c'est beaucoup plus profond que ça. Et il parle du pain de vie qui est Jésus. Et j'aimerais aussi faire un appel. Si vous ne connaissez pas le Seigneur Jésus, si vous êtes tombé sur cette émission par hasard, il n'y a pas de hasard avec Dieu. Dieu cogne à la porte de votre cœur et alors que vous l'acceptez tout simplement dans vos mots, ce n'est pas question de répéter. Omer a dit, ce n'est pas une religion, c'est une relation. Pas besoin de répéter après moi, c'est juste vous, peut-être après cette émission, de vous asseoir tout simplement et de dire Jésus, j'ai entendu parler de toi et je veux vivre cette communion avec toi. Oui, tu es le pain qui est venu rassasier, pas une faim qui est temporaire, pas une faim qui est superficielle, qui est matérielle, pas la faim d'un besoin, mais la faim spirituelle que j'ai, de que j'étais mort et que tu me ramènes à la vie. Seigneur, je veux te rencontrer, je veux te connaître comme tel que tu es et viens te révéler à moi. Seigneur, je t'accepte dans mon cœur comme mon Seigneur et comme mon Sauveur. À partir d'aujourd'hui, marche devant moi, conduis-moi, Seigneur Jésus, que je rentre en intimité, en communion avec toi. Et vous allez voir, le Seigneur va répondre à cette prière, je le crois. Et en faisant cette prière, vous êtes enfants de Dieu, vous êtes gens de la maison de Dieu. Vous pouvez vous connecter à EMCI TV pour recevoir des enseignements, vous connecter à une église locale en allant aussi sur emcitv.com/suivre Jésus. Vous aurez aussi des éléments, des informations qui vont vous être données alors que vous avez fait ce premier pas d'accepter le Seigneur. C'est quoi la vie chrétienne? C'est quoi Jésus? C'est qui Jésus? C'est qui Dieu? Il va vous expliquer tout ça. Toutes ces informations-là seront disponibles sur cette page. Et évidemment, vous pouvez vous connecter à une église locale pour pouvoir aller plus loin et grandir avec le Seigneur. Nous vous aimons et nous vous disons à demain. Demain, nous allons parler d'un tout autre sujet. Ne banalise pas le mensonge. Je répète, ne banalise pas le mensonge. Ce sera notre émission du vendredi et nous aurons un C'est mon histoire avec James qui va parler de comment il a grandi avec un lourd secret, un témoignage très, très percutant que je vous invite à découvrir demain dans Bonjour chez vous. Soyez bénis.